puis ton histoire? Je vais te la raconter après avoir rallumé. Bon, alors, cette histoire d'arbre qui pleure. En réalité, les gens du Nord connaissent plutôt cette légende comme celle des arbres qui saignent. Mais après la tragédie qui s'est déroulée à Lorraine, mon village, nous avons plutôt commencé à surnommer l'endroit comme la forêt des arbres qui pleurent. Vous le savez, je suis née sur la Côte-Nord et c'est dans mon village qu'a eu lieu cette tragédie. Comme avec le cordonnier sans nom, je connaissais déjà la légende des arbres qui saignent, mais je n'y ai repensé qu'après la disparition de M. Baudry. Disparition? Monsieur Baudry, c'était l'un des nombreux bûcherons du village. Monsieur Baudry, c'était aussi et surtout le père de ma meilleure amie, Jessica. Si tu t'arrêtes à Québec en revenant, tu dois absolument aller chez ce cordonnier. Mais Jessica allait bientôt subir une tragédie sans nom. Car un jour, Monsieur Baudry ne revint pas à la maison. Ni ce jour, ni les suivants. Il avait tout simplement disparu. Vous n'avez vraiment aucune piste? Je suis désolé, madame. Nous continuons les recherches. Que se passe-t-il, officier? Oh, une simple disparition, détective. Combien de temps depuis la disparition? Presque 4 jours, madame. 4 jours? Comment se fait-il que je n'en ai pas entendu parler plus tôt? Nous étions encore en train d'effectuer les recherches. Après tout ce temps? Le village est quand même pas si grand. Veuillez me suivre. J'aimerais prendre vos dépositions. Puis toi, Moi? tu faisais quoi pendant ce temps-là? Hey Jess, comment tu vas? Tu veux rentrer? Non, c'est toi qui sors. Moi, je faisais ce que je pouvais. Malheureusement, je n'avais aucun impact sur le destin de M. Baudry. Les jours passèrent, les recherches continuèrent, mais M. Baudry ne se trouvait nulle part au village. Il ne restait au détective qu'une seule explication. Bonsoir, Jessica. Nous souhaitons élargir nos recherches à la forêt. On est en train d'interroger ta mère.
Nous aimerions faire le point avec toi aussi, quand nous aurons terminé avec elle. Tiens, c'est urgent tout d'un coup? Ça ne prendra pas longtemps. Veux-tu que je te tienne compagnie? Non. Ça va. Monsieur Baudry est un bûcheron. Les détectives ont supposé qu'il voulait faire des heures supplémentaires. Il se serait perdu dans les bois. Ou bien aurait été victime d'un accident. Mais la vérité, c'est que Monsieur Baudry s'était aventuré dans une partie de la forêt où nul bûcheron ne devrait jamais s'aventurer. Une partie de la forêt sous la protection d'un esprit, d'une divinité. Une partie de la forêt où les arbres étaient sacrés et interdits de coupe par un protecteur invisible. Une partie de la forêt contre laquelle les bûcherons d'antan nous avaient mis en garde, grâce à une légende qui a perduré jusqu'à nos jours. Une partie de la forêt où les arbres, lorsqu'ils sont entaillés, saignent. Les recherches ne donnaient rien, pas un signe, pas un indice de la présence de Monsieur Baudry dans la forêt. Du moins, jusqu'à ce triste jour. Je vous prie d'accepter toutes mes sympathies. Je dois malheureusement vous demander de venir faire un tour rapide au poste. Oh, Jessica doit-elle venir aussi? Et c'était quoi? C'est quoi que t'as entendu? Je n'ai pas de fin heureuse pour cette histoire. C'était la légende des arbres qui saignent, connue par chez nous comme celle des arbres qui pleurent. Parce qu'il y a des forces de la nature qu'il ne faut pas défier. Les légendes servent à nous avertir de quelques dangers et met garde à ceux qui choisissent de ne pas écouter. Ma prochaine histoire, c'est justement quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai pas écouté. Quoi donc? C'est à propos du bonhomme 7 heures. Félix, t'es rien. Es-tu en train de me dire que t'es sorti après passer 7 heures pis que... Et ces murmures que t'as entendus, Maya, c'était quoi donc? Un gardien qui protège la forêt. Un esprit, une divinité, que les Premières Nations nomment le Wendigo. Mais ça, c'est une longue histoire pour un autre soir. Tous mes amis avaient peur du bonhomme 7 heures. Mais pas toi? Je croyais que c'était un mensonge. Une histoire inventée pour Coranto pour aller au lit.